Salut, mes très chers amis, ma petite famille, ici en YouTube. Aujourd'hui, je me suis sentie inspirée pour réaliser une lecture avec des codes hébraïques. Alors, l'hébraïque, c'est un langage qui a été donné par des intelligences qui ne sont pas humaines. L'hébraïque a les mêmes vertus que les langages sanscrits. Dans les champs de la sémantique, ils ont étudié le sanskrit et l'hébraïque. Et toutes les deux langues, quand on prononce leurs voyelles, il y a une géométrie spécifique qui se crée dans la matière. La géométrie qui se crée dans la boîte de sable ou de l'eau correspond à la géométrie de la voyelle même. C'est plus qu'un langage, c'est un outil de création fine de la matière. C'est un langage créateur. L'hébraïque, c'est une langue que l'âme reconnaît. Les codes géométriques, en fait, les codes hébraïques, chaque lettre hébraïque, sont les résultats de la torsion de la flamme de l'esprit vers la précipitation à la matière. Disons que dans la tournure de la flamme de l'esprit, dans la spirale de la matière, là on peut voir à chaque tournure, on peut voir une lettre hébraïque. C'est là qui est complètement merveilleux. De manière que nous allons observer des codes, des symboles en hébraïque, des lettres hébraïques qui sont des géométries que l'âme reconnaît pleinement. Et qui, au-delà de cette reconnaissance, ce qui se produit, c'est un reparamétrage de l'espace vide, soi-disant vide, et qui va conditionner ce qui va être informé et manifesté de la matière, de la pensée, de la matière des émotions et de la matière du corps physique. Donc c'est très puissant et ça arrive automatiquement quand on médite ces codes. De manière que j'ai ici un oracle des codes hébraïques, soi-disant les noms de Dieu, qui sont des aspects de nous. Aspects de nous, des bénédictions qui sont en nous, et des attributs qui peuvent tomber dessus. Et donc, de toute manière, j'ai appris ma manière pour décoder à travers des coupes et des tirages avec cet oracle. Et j'ai appris à décoder ce qui se passe en ce moment avec vous et quels pourraient être éventuellement les codes hébraïques, la solution kabbalistique dont vous pourrez avoir besoin pour transcender la situation actuelle. De manière que pour cela, je vais décaler l'image. Et puis on va commencer. Déjà dans la coupe, ce code-là, Yod Yod Lamed, c'est un code qui est en train de me dire que Dieu est à votre côté. Dieu lutte pour vous. Là, c'est un appel à la confiance, c'est un appel au lâcher-prise, parce que Dieu, des forces très positives et très puissantes sont avec vous. Et il lutte pour vous. Donc on va commencer déjà c'est très bon augure. Et déjà, est en train de me dire dans cette autre coupe, Lamed Lamed, Vav Lamed, pardon, mais je le vois à l'inverse dans l'écran, et ça, je me confonds. Alors, Lamed Lamed Vav,
encore. Vav, 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 lamet. Et c'est le code qui nous dit que c'est l'esprit supérieur qui est en train de prendre la charge et de mettre de l'ordre dans votre physicalité pour devenir vous-même le capitaine de votre destin. Et ne pas laisser que les forces inférieures vous amènent ailleurs que dans votre destinée. Donc, c'est déjà très puissant. Il y a quelque chose, ce que je vois ici, c'est que je lis ici à quelqu'un qui est géré par des forces supérieures qui les soutiennent pleinement. Ok. Alors, on va voir. Qu'est-ce que je pourrais voir de plus? Ces codes sont en train de me dire que vous êtes en expansion de cœur. Vous êtes en train d'expérimenter je vais essayer de trouver les bons points pour ne pas faire des reflets. Et vous êtes en train d'expérimenter la compassion à un niveau majeur avec ces codes-là. Et vous expérimentez la compassion et vous pratiquez une forme de charité. Parce que vous ressentez la compassion à un niveau plus profond. C'est un éveil de le cœur. Et là, dû à cette expansion de le cœur, cette expansion de la compassion, la bienveillance et le vouloir faire du bien aux autres, là, vous avez des cadeaux prophétiques, des impressions prophétiques que je ressens comme très, très important pour vous, pour décider comment gérer votre propre vie. Ce sont des décisions qui vous concernent à vous. Et c'est un type de décision qui ne concerne pas des choses importantes de la vie, mais ça concerne la manière de comment vous gérez vous. Ce sont des décisions très intimes, mais c'est dû à une forme d'impression prophétique. Mais parce que vous venez de faire cette expansion de conscience, expansion de cœur, de compassion. Encore ces codes. Dieu est avec vous. Dieu, la vie, des forces. Si vous demandez de la protection, si vous demandez de la guidance spirituelle, vous l'avez. Ça, c'est Yod Yod Lamet. C'est vraiment Dieu lutte pour vous. Et là, ces codes-là m'indiquent que vous êtes ouvert et vous êtes prêt et vous avez fait un gros boulot, un gros travail pour dégager le canal du divin, pour dégager le canal de communication avec le divin, parce que vous êtes sincère dans votre quête. Et puis, c'est très magnifique ce que je vois ici. Alors, là, ce code me dit que vous êtes en quête sincère d'arrêter de persécuter certaines formes de désir, certaines formes de plaisir, de désir, de choses matérielles que vous avez toujours couru après. Il y a certains désirs que vous aviez avant, que maintenant sont en train de disparaître, parce que ici, il y a une partie de vous qui est annulée par la force supérieure de l'âme. Et avec ces codes-là, il m'indique que vous êtes en train de connecter avec l'énergie de l'eau, que vous êtes en train de récupérer un certain pouvoir de guérison ici. Pour vous guérir vous, pour soulager vos émotions, comprendre vos émotions,
et pour guérir les autres, récupérer les pouvoirs des guérisons, parce que vous connectez avec l'énergie de l'eau. Avec ces codes-là, me dit que vous êtes en train d'apprécier et de vous rendre compte et d'avoir une vision beaucoup plus large chez les autres, parce que vous vous rendez compte maintenant, lorsque vous regardez aux yeux des autres, qu'il y a une étincelle divine qui est la même qui vous habite. Et parce que vous êtes en train d'évoluer et vraiment avancer dans le chemin spirituel vers la lumière, vous êtes en train d'attirer votre âme sœur. C'est le code pour attirer l'âme sœur. Mais dans un niveau beaucoup plus spirituel qui pourrait appartenir à une forme de karma, mais dans des lignes temporelles plus anciennes. Voilà ce que je perçois ici. Encore un code qui m'indique que vous voulez juste laisser passer l'intelligence supérieure qui vous gère pour vous indiquer le chemin, pour vous clarifier les choix, pour avoir la clarividence, la clairvoyance plutôt, la clairvoyance des choses, voir clair pour prendre des décisions. Et pour pouvoir prendre la décision correcte, vous êtes en train de vous mettre à côté et appeler et vous abandonner à l'intelligence supérieure. Et parce que vous êtes en train de faire ça, vous savez ici, vous connectez ici avec la capacité de tout résoudre parce que vous connectez de plus en plus avec la source de toute solution pour tous les conflits. Vous êtes en train, je parle ici à quelqu'un qui est en train de faire un chemin incroyable et que sûrement les dernières années, surtout, je parle ici à quelqu'un qui a eu une vraie transformation. Durant les dernières 7 ans. Je vois ici que vous êtes en train de faire des efforts pour vous libérer des forces qui vous enchaînent et que dû à la libération de ces chaînes qui emprisonnent la joie et la liberté, vous gagnez de l'équerre, de l'harmonie et de la joie intérieure parce que vous avez la force de vous libérer et de traverser, de transcender des épreuves qui enchaînent l'ego. Et vous trouvez ici de l'harmonie intérieure parce que vous avez le courage pour cela. Là, est en train de me dire attention autour de vous parce que ce n'est pas impossible que vous éveilliez la jalousie de quelqu'un autour de vous. Dû à votre transformation, dû à la manifestation de votre liberté, vous pourriez éveiller une forme de jalousie. Parce que maintenant, vous évoquez et vous faites un miroir de ce que certaines personnes n'osent pas faire.
C'est un code qui me suggère de vous conseiller prudence et de réaliser certains rituels pour vous protéger de la jalousie externe des autres. Donc attention, protégez-vous les matins quand vous vous levez, protégez-vous. Alors, ici, ces deux codes ici sont en train de me dire que ce sera bien pour vous, ça sera favorable pour vous, pouvoir méditer pour les âmes des êtres chers qui sont déjà partis. Méditer pour purifier leur âme. Ceux qui sont passés à l'autre côté, maintenant, ils n'ont pas de pouvoir. Mais vous, que vous êtes ici, vous pouvez faire des choses pour eux. C'est une invitation à méditer pour et purifier les âmes de ceux qui sont déjà partis et que de l'autre côté, ils ne peuvent rien faire et ils ont besoin de vous. Et bientôt sera la nouvelle lune et le jour de la nouvelle lune, c'est vraiment un jour spécial pour communiquer, méditer, purifier avec les ancêtres, avec nos ancêtres, parce que nous sommes les fruits et nous gardons nous l'héritage des ancêtres. Donc c'est une invitation à faire cela parce que notamment la première chose qu'on va percuter, c'est une libération. Une libération et en plus quand si vous faites les rituels, que je vous invite à me contacter, je pourrai vous passer les rituels avec plaisir. Et contactez-moi par mail pour cela. Quand vous aurez fait le rituel de purification et de connexion avec les ancêtres, avec cette intention de purifier leur âme pour les permettre la continuation de leur voyage, ce que vous sentez dans le cœur, c'est vraiment une harmonie et une paix. Quelque chose est bien fait et vous êtes content et vous vous sentez en communion intérieure. C'est vraiment très agréable. Et vous pouvez parce que vous êtes en réceptivité. Vous êtes en réceptivité. C'est la deuxième fois que ce code sort. Au moins, je parle ici à quelqu'un il y a deux cas que je peux parler ici. Quelqu'un qui a souffert la perte d'un être cher. Quelqu'un qui a dans le mental, dans les mémoires, quelqu'un qui est déjà parti, peut-être c'est un appel pour demander de l'aide, pour les guider vers la lumière. Si vous sentez ça, c'est parce que c'est une confirmation, c'est là. Ok? Faites-le, communiquez-vous avec ceux qui se présentent dans votre mémoire, parce qu'ils ont besoin d'aide de vous. Et sinon, je peux aussi m'adresser à ceux qui trouvent des blocages irrationnels, qui sont alourdis en quelque part d'eux et on peut soupçonner que c'est dû à l'héritage des ancêtres. Ok. Dans un cas ou comme l'autre, méditer pour purifier, demander la lumière de ceux qui ne sont plus là. C'est toujours une belle chose. Certains parmi vous, vous vous sentez parfois attaqué dans l'esprit, comme par certaines turbulences et certaines négativités mentales que vous ne savez pas d'où ça vient. Et ça peut vous faire devenir beaucoup moins agréable
J'étais en train de l'image qui m'est venue, c'est un hérisson, c'est ça le mot, cet animal qui pique. Voilà, vous piquez, vous devenez irritable, le moindre des choses, c'est insupportable, mais parce qu'il y a certaines turbulences psychologiques que vous êtes censé rétablir et réparer, rééquilibrer. Si vous vous sentez irritable, c'est dû à turbulence psychologique. Ouais. Il y a un manque d'équilibre, il y a trop, d'hémisphère gauche ici. Trop de logique, trop de prévisions, trop d'expectatives. Ce qui manque, c'est une connectivité avec l'hémisphère droite, qui est l'intuition, la sensibilité, et l'imagination. Il manque un équilibre entre les deux hémisphères parce qu'il y a trop d'hémisphères gauche ici. Et ça vous fait devenir beaucoup plus irritable, désagréable aux yeux des autres, et en bas et en haut, et aux yeux des dieux. Ok, je vais faire maintenant un petit tirage. Pour voir quelle pourrait être une situation concrète ici. Oh oh. Ok. Déjà, vous avez un désir sincère d'apporter plus dans ce monde. Vous avez un désir sincère de donner plus, de vous expandre comme l'eau. Je vais faire la coupe. Ce code, on l'a déjà eu. Oh. Oh. Alors. Vous êtes en train de demander, vous avez à l'intérieur de vos émotions, vous voulez apporter plus dans ce monde. Ok? Vous voulez devenir une lumière plus brillante pour guider ce monde, pour guider ceux qui sont perdus, pour guider ceux qui souffrent, pour soulager ceux qui souffrent. Et dû à cette désir sincère, où vous demandez la destruction de tous ces paramétrages qui appartiennent à l'ego, qui enchaînent l'ego, c'est double. Vous voulez vous mettre à côté et permettre le flow divin, parce que vous voulez grandir les récipients qui contiennent tout ce que vous pouvez donner à ce monde. Et là, vous avez une forme de protection qui peut assurer votre désir. Là, ces codes-là, il y a les 60 gardiens du roi Salomon avec vous. Parce que le désir est sincère. Parce que vous voulez vous libérer de toutes ces formes, habitudes, mémoires et toxicités diverses qui enchaînent l'âme et qui l'emprisonnent. Et là, vous voulez devenir un canal propre pour recevoir la lumière de l'esprit. De manière que vous devenez une lumière incarnée. Une fréquence supérieure de votre âme peut s'incarner dans votre physicalité, dans votre mentalité, dans votre émotionnel,
C'est un reparamétrage et c'est un processus protégé et tout ce que vous voulez faire afin d'apporter plus dans ce monde et afin de soulager la souffrance dans ce monde, apporter des connaissances là où il y a l'ignorance, illuminer les chemins de ceux qui sont perdus, nourrir à ceux qui sont affamés. Toutes ces bontés, c'est la clé que vous êtes en train d'incarner un nouveau niveau d'âme. Ok. Donc, si mes très chers amis, j'espère que cette lecture a parlé ici à quelqu'un, que ça sert à confirmer certaines choses. Si vous pensez que vous avez quelque chose à voir avec tout ce qui vient de se passer ici, n'hésitez pas à me contacter, on pourrait voir votre cas particulier et puis on pourrait vérifier quels pourraient être les codes kabbalistiques, la solution kabbalistique pour vous faire avancer dans la situation que vous avez en ce moment. Donc, en espérant que cette vidéo vous apporte de positivisme, de joie, de confirmation. Je vous laisse. Soyez heureux et je vous dis à très bientôt.